Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permet d'être à la fois détendu et en même temps éveillé et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Je commence par méditer ce verset. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Est-ce que je me laisse façonner par Jésus en me laissant convertir et renouveler par lui? Et est-ce que je me mets dans de bonnes dispositions pour accueillir sa grâce au quotidien? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment cette image résonne en moi?
Je termine en méditant ce dernier verset. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Est-ce que je sollicite régulièrement l'aide de l'Esprit Saint pour mettre en lumière ce que je devrais changer ou améliorer dans ma vie, afin de me mettre davantage à la suite du Christ? Avec mes mots, je rends grâce à Dieu pour ce temps de prière qui s'achève et pour ses bénédictions. Belle journée et à demain.